plongeons directement au cœur de notre sujet. On vit dans une époque où tout va à une vitesse folle, pas vrai? On mesure le temps en secondes, on scrolle frénétiquement sur nos écrans, on court partout. Eh bien, aujourd'hui, on va faire exactement l'inverse. On va prendre un moment pour respirer. Bienvenue dans cette analyse où l'on va aborder une véritable leçon philosophique de base sur la manière dont notre petite existence s'imbrique dans la grande, l'immense toile de l'histoire humaine. L'idée, c'est vraiment de faire un pas de côté pour contempler notre place dans ce monde qui tourne parfois un peu trop vite. On va décortiquer des concepts issus de documents fondateurs qui vont nous aider à donner un sens beaucoup plus profond à nos actions de tous les jours. Alors, face à l'immensité de l'univers, il y a cette question fondamentale, presque vertigineuse en fait, qui se pose. Comment est-ce qu'on perçoit réellement le temps et notre propre existence ? C'est le point de départ de toute notre réflexion. Parce que, vous savez, notre vision est naturellement super limitée par ce qu'on vit dans l'immédiat. On a tendance à mesurer l'histoire à l'échelle de notre propre durée de vie. C'est humain, bien sûr. Mais le problème, c'est que ça fausse complètement notre compréhension des grands mouvements de l'humanité. Donc on est en droit de se demander, est-ce que notre perception du temps colle vraiment avec la réalité de ces processus humains qui nous dépassent totalement ? Pour bien comprendre ça, il faut remonter aux années 60. Quand on pense à cette décennie, on imagine tout de suite les manifestations, les immenses bouleversements sociaux, bref, des réclamations qui étaient très visibles, très externes. Mais au beau milieu de tout ce tumulte, il y a un courant de pensée appelé le nouvel humanisme, initié par le penseur Silo, qui a pris une direction complètement à contre-courant. Si vous cherchez les grandes structures ou les monuments liés à ce mouvement, vous vous direz peut-être que c'est à peine perceptible. Et c'est normal. La véritable force de cette philosophie, ce n'est absolument pas l'externe. Elle a délibérément choisi de se concentrer sur l'interne, parce qu'elle part du principe que tout changement véritable et durable dans le monde commence d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Et les textes fondateurs de ce mouvement affirment un truc magnifique. Le plus dur est déjà fait. Pourquoi ? Eh bien parce que le vrai triomphe de cette philosophie, c'est sa capacité à toucher le cœur des gens pour y déclencher une véritable transformation interne. Attention, on ne parle pas d'une vague théorie abstraite ici. Voyez ça un peu comme si vous changiez soudainement les verres de vos lunettes. Une fois que cette fameuse lentille interne est ajustée, toute votre perception du monde change. Et du coup, vos actions s'alignent naturellement avec cette nouvelle vision. Et c'est précisément ce changement de regard intime qui redéfinit notre réalité et qui, au final, donne un véritable sens à notre vie. Mais pour que ce changement de regard fonctionne, il faut qu'on réalise à quel point notre perception du temps est limitée. Regardons un peu les échelles temporelles. Nous, on perçoit les choses en décennies. On juge si une idée est bonne ou mauvaise selon ce qui se passe pendant notre propre vie. Sauf que le processus de l'être humain, lui, s'étale sur des millénaires. Et si on dézoome encore plus, la vie sur Terre se compte en éons, des périodes tellement longues que notre cerveau a du mal à les concevoir. Pour vous donner une image claire, si toute l'histoire de la Terre tenait sur une horloge de 24 heures, nos fameuses petites décennies de vie ne représenteraient même pas une fraction de seconde. C'est fou, non ? Ça remet vraiment en perspective notre vision face à la grandeur de l'histoire. Évidemment, face à ces échelles titanesques, on peut très vite avoir l'impression de n'être qu'un minuscule grain de sable, inutile. C'est une angoisse totalement naturelle quand on compare nos petites décennies à des éons. Mais là où cette philosophie est brillante, c'est qu'elle renverse cette angoisse pour en faire une force incroyable. Les textes nous rassurent sur un point capital, même si on ne voit pas l'ensemble du tableau, chacun d'entre nous est absolument indispensable pour que ce grand processus humain se réalise. Il n'y a pas de détails superflus, chaque personne est un rouage vital de cette grande machine. Sans cette toute petite fraction de seconde que vous et moi représentons, la grande horloge de l'histoire s'arrêterait purement et simplement. Et c'est là qu'on touche vraiment au cœur émotionnel de cette explication. L'impact de nos actes est colossal. En fait, nos actions ont un poids bien plus lourd et vont beaucoup plus loin qu'on l'imagine dans notre quotidien. Nos actions nous transcendent littéralement. Elles continuent de résonner, d'opérer et d'influencer le monde bien au-delà de notre petite existence physique. Les briques que nous posons aujourd'hui font partie d'une chaîne d'événements millénaires et elles continueront de soutenir l'humanité même quand on ne sera plus là pour le voir. Le piège, c'est qu'on a l'habitude de regarder la vie comme un album de photographie. On isole un instant précis, on le fige et on le juge hors de son contexte. Mais faire ça, c'est se tromper complètement sur la réalité. C'est exactement comme si vous essayiez de comprendre l'intrigue complexe d'un film de 2 heures en regardant une seule image figée. Ça n'a aucun sens. Pour vraiment capter la direction que prend l'humanité, il faut ranger les photos et commencer à regarder le film complet. C'est seulement quand on saisit la relation continue et le mouvement fluide entre tous ces événements interconnectés qu'on comprend vraiment ce qui se passe. Alors comment on lit ce fameux film ? Les textes expliquent que tout processus humain passe par 3 grandes phases, la différenciation, la complémentation et la synthèse. Je sais, ça sonne un peu académique, mais c'est super simple. Imaginez que vous cherchez une nouvelle idée. D'abord, vous analysez plein d'éléments séparément. Ça, c'est la différenciation. Ensuite, vous commencez à faire des liens entre ces éléments pour voir comment ils fonctionnent ensemble. C'est la complémentation. Et boum, de ce mélange naît une idée complètement nouvelle et supérieure. C'est la synthèse. Le point crucial ici, c'est qu'il ne faut jamais regarder une seule étape toute seule. Si on fait ça, on a tout faux.
La vérité, elle se trouve dans le mouvement d'une étape à l'autre. Et tout ce mouvement fluide nous amène au grand concept de cette leçon philosophique, celui qu'il faut absolument retenir, la spirale de développement. Quand on regarde les millénaires et toutes ces phases dont on vient de parler, on comprend que poser de bonnes fondations permet d'achever un processus. Mais attention, achever un processus, ça ne veut pas dire qu'on tourne en rond. Si l'histoire était un cercle, on serait coincé à répéter les mêmes erreurs pour l'éternité, et ça, c'est déprimant. Non, la réalité, c'est une spirale ascendante. La fin d'un cycle solide nous permet de nous élever, d'apprendre et d'initier le cycle suivant depuis un point de vue beaucoup plus haut et beaucoup plus sage. En gros, chaque ligne d'arrivée est en fait la ligne de départ d'un niveau supérieur. Donc si on récapitule, on sait que nos actions nous transcendent totalement. On sait qu'on est tous des rouages indispensables dans ce grand film évolutif et qu'il faut construire de bonnes fondations pour s'élever sur cette fameuse spirale au lieu de tourner en rond. Du coup, ça nous laisse avec une question absolument essentielle à ruminer pour notre propre vie de tous les jours. Au fond, quelle fondation sommes-nous concrètement en train de construire aujourd'hui pour le tout prochain cycle de notre spirale humaine ? Je vous laisse y réfléchir.